Bien le bonjour les amis, j'espère que vous allez bien, ravi de vous retrouver aujourd'hui pour une 9e vidéo sur le camion de pompiers aux éditions Agora Model. Aujourd'hui c'est le pack numéro 9 avec un petit pack mais avec pas mal de montage à l'intérieur. Alors vous le savez, hein, le pas à pas de ces montages, eh bien c'est sur internet directement, hein, c'est des pas à pas au format numérique. Il suffit juste bien d'aller les consulter. On va écouter un petit générique et on se retrouve juste après. À tout de suite. Allez, on reprend le montage. J'avais un petit souci de microphone, problème de pile, ça arrive, excusez-moi, la pile avait lâché. Donc là, vous m'entendez un peu mieux. Maintenant, on reprend le montage avec cette très belle pièce ici en métal. Ensuite, on prend cette petite pièce ici et vient se mettre par-dessus, là, comme ceci. Et ça va venir tout simplement bloquer la petite pièce. Hop. Et hop, voilà, ça se met comme ça va bloquer la pièce que l'on a montée précédemment et on y met deux vis de type D. Voilà, et on fait pareil de l'autre côté. Ensuite, on prend les charnières de flèche avec les supports de charnière et un écrou. Donc les supports de charnière, elles sont ici, tout simplement. Donc il y en a une et il y en a deux. Voilà. Donc on va en prendre une ici, on va placer ça comme ça, on vient la mettre par-dessus, voilà, donc on visse le tout, voilà, ça c'est vissé. Ensuite on vient y prendre un ressort que l'on met à l'extrémité de la charnière, on prend une vis type K. On vient placer le ressort au bout, comme ceci. Hop, et on vient tout simplement fixer le ressort et la charnière. Alors, tac, tac, pas assez de place, on va écarter le ressort. Voilà. Tac, tac, tac. Hop, et voilà. Ça, comme ça, et là, ici, voilà. Le ressort est bien en place. Il faut être minutieux là. Et ensuite, on va venir y mettre la vis. Ensuite, eh bien, on va faire passer la charnière ici de flèche droite. Tout simplement. Hein, et on va faire pareil de l'autre côté. Voilà. Voilà, une fois le système en place, vous voyez, ça fait effet de ressort. Et bien on va mettre tout simplement l'écrou de l'autre côté pour maintenir eh bien cette barre. Tac. Voilà. Il n'y a plus qu'à visser ça en maintenant l'écrou. Et voilà. Ensuite, on prend le plateau tournant. On va placer donc ici le ressort sur le plateau tournant, tout simplement. On va venir placer le montant, donc cette partie ici, là, voilà, tout simplement.
Ensuite, on prend deux vis type C et on fixe la plateforme ensemble, tac, avec deux vis, une à droite et une à gauche. Ensuite, on prend une autre vis type C. On va placer cette pièce par-dessus, ici. Donc, il y a deux petits ergots qui doivent rentrer de part et d'autre. Ça vient se mettre ici. Et cette pièce-là, ça devrait rentrer normalement ici. Voilà. Voilà, la pièce est fixée et ça fait bien office de bouton poussoir. Et qui fait bouger ici les lames de ressort. Impeccable. Ensuite, on va installer le coffre de rangement que l'on a monté en début de vidéo. Donc on le prend, il vient se positionner ici, tout simplement, et en dessous, et on vient y mettre deux vis type C. Voilà. Et on met la deuxième ici. Ensuite, de l'autre côté ici, on va mettre ce connecteur. Voilà. Connecteur de tuyau, tout simplement. Et ici, on va pousser les deux repose-pieds. On va poser les deux repose-pieds. Et bien sûr, le petit la petite accoudoir, le pousse-main, ici et là, avec de la petite colle. Ensuite, on retourne l'ensemble ici, là, à l'arrière. On va venir y mettre, alors je vais le mettre comme ça, voilà, moi vous voyez mieux, le plateau tournant récupéré dans un numéro précédent. Donc il y a un petit détrompeur, on le positionne, hop, on le met ici. On prend deux vis type B que l'on a eu dans des numéros aussi précédents. Il faut bien garder les vis parce qu'il n'y a pas de vis en rab dans cette collection. Donc on prend deux vis type B. Et ensuite, on fixe le plateau. Voilà, pour la première vis, et on fait pareil pour la deuxième. On récupère notre modèle. La base, le cylindre, ici, on va le faire passer à l'intérieur. Voilà, tout doit poser, tout doit passer correctement. Et ça doit s'insérer correctement, sans problème. Alors, est-ce qu'il y a quelque chose qui doit bloquer dedans ou pas? Je pense pas, hein. Ça s'insère directement. Donc voilà, tout simplement. Ok, et en position. Ensuite, j'ai retourné le modèle. Ici, on écarte un petit peu les câbles. On met une rondelle qui est prévue dans ce modèle. Tac. Voilà, plateau tournant. Et on va mettre une vis type N, une crosse vis, ça. Donc on va la mettre directement avec, je pense, un petit peu d'huile de coude, pour pas que ça s'abîme. Voilà. Et on va fixer tout simplement le plateau tournant. Voilà. Le plateau est maintenant bien fixé. Allez, il est venu le temps maintenant de retourner le modèle. On va assembler donc le châssis, tout simplement un gros châssis. Donc à l'avant, vous ne pouvez pas tout voir, hein, excusez-moi, c'est assez complexe. Ça se met à l'avant, ça rentre à l'intérieur. Ok. Voilà. Et je vais abaisser gentiment le châssis jusqu'au bout. Une fois que le châssis est abaissé, il suffit juste de le fixer avec 6 vis de type J fournies dans le pack numéro 2. Voilà, là maintenant le camion est sur son châssis et mine de rien il pèse son poids, hein. Il pèse son petit poids. Ici on a les deux plateformes qui descendent proprement et on a bien sûr le système de la grande roue qui pivote. Franchement c'est super bien réalisé. Allez, on poursuit. Ensuite on va s'intéresser à la main courante qui vient se positionner ici. Tout simplement on a deux petites rondelles, on va les placer d'abord, voilà,
Alors c'était des mains courantes que l'on a reçues dans 10 numéros précédents. Voilà, ça c'est en place. Un petit peu de colle bien sûr, parce que là on est vraiment sur des tout petits détails. Donc on y va délicatement. Voilà, un peu de colle que j'utilise au pinceau. Et ensuite on va mettre la main courante ici et là. Voilà. Là c'est bien en place, la main courante est bien maintenue. Franchement c'est du très très beau détail, hein. Allez, étape 62, on a ces pièces là. Alors je vais dézoomer un petit peu. Voilà, on a ces pièces ici. Et on va reprendre les pièces que l'on a eues dans la première box avec Tower Leader 9. Et pareil, hein, les deux, elles sont ici. Donc on les prend et on va les monter. Donc on va prendre la plaque avec les supports le plus court ici. On va la positionner comme ceci. Ici on va la positionner sur le côté donc de l'échelle, hein, tout simplement. On les met ici et là. Voilà, on les enfonce correctement. Là, ça c'est en place. Et ensuite, eh bien, on y met 4 vis type C pour fixer et consolider le tout. Voilà, et on met les 3 autres. Donc voilà ce que cela donne. Franchement, c'est très joli, hein, très très joli. Et ici, on va y mettre une belle plaque. Et honnêtement, regardez cette plaque. Elle est en métal. Je vais essayer de vous la montrer. Voilà, plaque en métal. Elle est juste sublime. Elle vient se mettre ici. Voilà, au préalable, j'y ai mis bien sûr ma petite colle. Voilà, ma scie à dos. Voilà, ça c'est en place. Ensuite, la petite lanterne ici, on monte le verre et on l'applique ici sur le côté, toujours avec un petit point de colle, parce que sinon, ce genre de choses, ça ne tient pas longtemps. Voilà, et c'est en place. Étape 61, et bien écoutez, on va faire la même chose avec l'autre partie. C'est la même chose avec la plaque et la petite lanterne. Je fais ça hors caméra. Allez, étape 62. Maintenant, on va assembler les deux moitiés de l'échelle, tout simplement. Donc, on prend cette pièce ici, comme ceci. Elle vient se mettre ici, là. Voilà. Alors, il y a un détrompeur. Il est ici. Voilà. Et à l'arrière, eh bien, on va y mettre une vis type C. Voilà, tac, tac. Et on met la petite vis type C. Allez, ensuite, on va assembler les deux parties entre elles, ici, voilà. Et on va y mettre deux vis type I. Donc, ce sont des longues vis. Une ici, voilà. On va visser ça ensemble. Ça fait un très joli rendu à la fin. Franchement, avec ça en métal, ça pèse son petit poids. On prend celle-ci ici aussi. Hop. J'ai une petite lanterne qui se fait la malle. Je vais la remettre en place. Voilà. Allez, ensuite on va monter les pignons. Ils sont ici. Pignons en fer. Avec deux vis type C. Tout simplement. Voilà, et on va faire pareil bien sûr de l'autre côté. Ensuite on reprend notre modèle et regardez, on va installer le début de l'échelle ici. Alors on avait une barre qui nous restait dans le numéro précédent. Alors ça, comment on le met comme ça, tac tac. Voilà, il faut juste que ça rentre proprement. Voilà. Tac tac ici, et on fait pareil pour l'autre côté. Il va y avoir des roues qui rentrent. Voilà.
tac. Allez, là je suis bien en place. Il n'y a plus qu'à visser jusqu'au fond. On prend le petit écrou que l'on place ici sur le côté. Alors, pas facile là. Pas facile d'accès. C'est le petit écrou là. Tac, tac. Qui vient se mettre. Hop. Là, ça aurait été pratique de l'installer plus tard. Allez, hop, on met l'écrou ici. Et on visse. Tac, tac. Sauf que l'écrou, il va falloir le maintenir et visser ça à fond. Maintenant, c'est enclenché. En fait, il suffit d'appuyer sur le bouton pour libérer la grande échelle, tout simplement. Ça remet le ressort en place et en fait, pignon par pignon, un pignon, deux pignons, trois pignons, ça fait monter l'échelle sans qu'elle redescende. Ça la monte à fond. Voilà, donc elle peut tourner librement. Et puis si on veut la faire descendre, il suffit de appuyer sur le bouton, ça libère le bouton, tac, et ça vient se positionner ici sur les supports à l'arrière. C'est super. Ensuite, on va fixer le support. C'est le support de piston gauche, donc avec une vis type H, il vient se mettre ici. Tout simplement. Hop, voilà, et on met une vis type H. Voilà, et on fait pareil de l'autre côté. Maintenant, on peut à présent monter les pistons qui sont juste en dessous. Donc on va les monter ici sur le côté, tout simplement en bas. Ils sont ici les pistons à l'étape 47. On les glisse et on les fixe ici en dessous avec une vis type G. Ensuite, on va monter ces petits tuyaux. Alors, je vais mettre de la colle parce que ça, à force de les manipuler, j'ai peur que ça parte. Donc, ça, dans quel sens ça se met? Est-ce que ça se met comme ça? Et ça, oui, c'est ça. Ça ici, hop. Voilà. Ça vient se mettre ici. Alors ça se met comme ça, comme ça. Ensuite ça se met comme ça. Est-ce que ça se met comme ça? Tout à fait, ça se met comme ça. Allez. Voilà. Et ensuite on va installer ça également avec un point de colle. Et ça vient se mettre ici. Voilà. Au moins là, c'est parfait. Donc là, ben écoutez, voilà qui se termine ce numéro. Top. Voilà les amis, le montage est maintenant terminé, j'espère que cela vous a plu. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé de ce camion de pompier. Plus que 3 box. Et puis c'est la fin, un très beau montage de ce camion de pompier, très bien détaillé. Je vous donne rendez-vous très prochainement, à bientôt, bonne journée, portez-vous bien, ciao.